el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 15e édition du Piment, The Pimento Report en anglais. On va faire une version française aujourd'hui d'une vidéo qui est déjà sortie en anglais. En anglais, ça s'appelle The Turcotte Challenge. En français, le défi turco. À Montréal maintenant, on est devant un choix critique qui concerne le transport. Le choix mauvais, très mauvais. Un modèle de transport des années 50 axé sur l'automobile, un modèle qui tue 1500 personnes de plus chaque année dans la région de Montréal. Ce modèle nous vient du ministère des Transports du Québec, le MTQ, dominé par la religion de l'automobile et ses lobbyistes. Le bon choix devant nous est réalisable. On est courageux et on construit un système intégré du 20e siècle, bâti au Québec et basé sur le transport collectif. Cette décision critique entre ces deux choix nous est posée par la reconstruction coûteuse d'une infrastructure usée qui s'appelle l'échange turco. C'est juste en arrière de moi, en dessus de la falaise Saint-Jacques, en Saint-Henri. Le ministère des Transports du Québec veut prendre toute cette circulation suspendue, si je peux le dire, et la rendre au niveau de la rue, dans les quartiers ou sur des remblais, rendant les effets nocifs encore plus dangereux. La semaine dernière, le BAP, ça c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a complété son rapport sur le projet Turco. Bien que les commissionnaires aient été sensibles aux objections de presque 100 groupes, tous opposés au plan turco actuel, ces mêmes commissionnaires ont eu peur de rejeter la logique destructrice du ministère des Transports. La Direction de santé publique de Montréal insiste qu'on réduise le volume de circulation sur le turco par au moins 20%. Mais le ministère propose une augmentation de volume de circulation de 10%. Un objectif en contradiction totale avec les objectifs environnementaux que Québec se donne. Monsieur Jason Prince est coordinateur de l'Alliance de recherche Université-Communauté à l'Université McGill. Venez descendre la falaise de Saint-Jacques, visiter Jason dans le village des Tanneries en Saint-Henri. In this project, we're talking about a highway destroying a neighborhood. The neighborhood in question is the village de Tanneries. We're in the heart of it right now. There are 450 people living in this little piece of St. Henry. It's caught between a railroad track, a highway, another highway, and Courcelles. But also at risk is a bunch of people living in a loft, about 100 souls living in low-income housing, you could call it. A beautiful loft, beautiful place. That will be demolished. Half of this street will be demolished, and what's left of the tanneries will almost certainly just fall apart. I believe perhaps the two top arguments that are of concern to most people in Montreal are the public health problem and the greenhouse gas problem, which are embedded in this project. Public health. There are four major problems that are coming out of our addiction to the car, which our highways are a symptom. It's qualified as a major health problem by the Direction de santé publique. Quebec government's own public health authority qualifies it as a major health problem. And the four families of problems are interconnected. One is about air quality. And there's a rain of Montreal-specific studies that are showing us that our air quality, because of our highways, is causing premature deaths in fragile populations, low birth weights in pregnant women, aggravated asthma in our children. We know that 10% of our children have asthmatic symptoms, and these are aggravated in proximity to highways. Old people, fragile populations, and where do we put these populations? With public money we build
daycares and old folks' homes and low-income housing near our highways because that's the cheapest land that we have left in our city. Le projet Turco actuel va détruire des quartiers et les diviser par des remblais. Au même temps, les voies de route existantes vont être élargies de 20%. Pierre Brisset est un architecte montréalais qui a proposé un Turco alternatif qui coûte 50% moins que les plans du gouvernement du Québec. Why they insist on reinvesting so much money into it, it's really unfortunate, and why they want to build it bigger and wider. This is, as far as we're concerned, is totally unacceptable. The highway is wide enough the way it is now. You don't have to add any more lanes. You don't have to add any more expropriations. The highway is wide enough at 4 lanes per direction to accommodate one of the 4 exclusively for public transport. Sophie Thibault est animatrice dans Saint-Henri. J'ai demandé à Sophie comment va-t-elle expliquer l'importance du défi Turco à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je pense que je parlerai de l'échangeur turco comme le symbole de la manière dont on va se déplacer à Montréal et au Québec dans un contexte de 21e siècle. Comment on veut évoluer en termes de transport à Montréal et au Québec pour le prochain siècle. Sophie Thibault croit qu'un modèle de transport collectif est définitivement possible maintenant, avec une navette ferroviaire, des trains légers produits ici, des trams, des voies spéciales d'autobus. Et pour moi, le ministère des Transports du Québec, c'est le passé. Et l'avenir, c'est mobilisation Turco. Donc si on arrive à gagner en transport collectif à ce niveau-là, on pourra penser transport collectif à l'échelle de la province, puis même du continent nord-américain, tu sais, parce que ça va complètement, le fait de penser comme ça va avec Barack Obama qui nous parle de mettre en place des TGV, etc. Là, c'est de se rendre compte que, surtout au Québec, on est producteur d'hydroélectricité, on a toute la technologie qu'il nous faut pour pouvoir produire des trains, du transport électrifié moins polluant. C'est nous qui pourrions être les pionniers en Amérique du Nord pour pouvoir vendre aux États-Unis et ailleurs ce type de modèle de transport, mais pour l'instant, on pense toujours comme dans les années 50. On veut la voiture individuelle, on ne regarde pas c'est quoi les coûts du pétrole, puis quelles sont les conséquences sur d'autres populations ailleurs dans le monde. On est vraiment à un tournant pour le transport à Montréal, puis même dans notre manière de voir les choses, là. Mais pourquoi, au sujet de transport, le gouvernement de Québec est-il prisonnier des années 50? Une raison suggérée par nos journalistes ici, c'est que notre industrie de construction, nos ingénieurs, nos consultants et gouvernements sont embourbés dans un système de favoritisme, de collusion et de corruption. We're obsessed with developing buildings. Building, immobilier, that's it, that's all. Don't talk to me about anything else. Cram it up against the escarpment, put the highway and the new buildings in a sort of a cuvette in a valley, and then pollute the area and make life miserable for everybody for the cost of the dollar. It's unbelievable. To me, it's the whole project is grown out of greed proportions. You know, there's greed behind it. I don't know whose greed, but there's greed behind it. Je vous parle maintenant de Westmount, une des municipalités les plus riches au Canada. Mais ironiquement, juste quelques cents mètres en arrière de moi, la qualité de l'air est parmi la plus mauvaise à Montréal, en bas du minimum établi par l'Organisation mondiale de santé. Et dans cette direction-là est la maison en Westmount du premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Ce vidéo va être transmis au plus grand nombre des Montréalais possible, ici et ailleurs dans le monde. S'il vous plaît, si vous voyez ce message, envoyez un autre message à M. Charest. M. Charest, s'il vous plaît, en employant nos taxes, ne nous empoisonne pas. On ne veut pas ce poison ici, ni à Westmount, ni à Saint-Henri, ni à Montréal. Ici Patrick Bernard pour le Piment. Au revoir et à la prochaine.